Dans cette édition, nous visiterons Lyon autrement grâce à un nouveau concept lancé par 2 jeunes entrepreneurs. Nous rencontrerons un jeune boulanger-pâtissier passionné par son métier, une passion qui lui a valu d'être élu meilleur jeune boulanger de Normandie au printemps dernier. Mais d'abord direction la Loire-Atlantique où les seniors ont désormais un défenseur. Scandalisé par les arnaques qui visent les personnes âgées, Jean-Luc Stockmann a décidé de créer un service d'assistance pour aider les retraités à faire face aux tracas du quotidien. Tu fais attention parce que c'est juste pour te vendre en fait quelque chose et pour te donner confiance. Au début, il venait de Paris pour conseiller sa mère et ça lui prenait du temps. Alors il a décidé d'en faire son métier et de se rapprocher d'elle. Objectif, éviter aux seniors de se faire arnaquer. On proposait de faire tout ce que je ne pouvais pas et je me retrouvais avec finalement une somme trop élevée. En fait, Jean-Luc est là pour régler tous les problèmes du quotidien. Pour 195 € par an, il révise les contrats d'assurance et les abonnements téléphoniques et finalement le client fait des économies. Mais tout repose sur la confiance et pour convaincre, l'astucieux entrepreneur joue sur la transparence. L'idée, c'est de rendre tout le service extrêmement transparent, à la fois pour les prescripteurs et à la fois pour les familles distantes. Donc vous êtes une personne âgée, votre fille ou votre fils qui se trouve à Marseille, vous habitez à Saint-Sébastien, pourra avoir accès grâce à cette base de données à toutes les informations, à tous les rapports d'information, toutes les factures, tous les devis que l'on réalise pour vous. Ce client est bien embêté pour ouvrir son garage. Lorsqu'il y a une coupure électrique, il doit descendre sur cette échelle de meunier. Pas facile à 81 ans. Soit on trouve une solution pour le portail électrique pour le rendre en ouverture manuelle de l'extérieur, soit on déplace le disjoncteur. Pour trouver le bon artisan au juste prix, Jean-Luc a passé des accords avec des entreprises locales et ça rend la vie plus facile. On n'a plus envie, moi j'ai plus trop envie de m'affronter. J'en ai eu suffisamment dans mon existence, maintenant j'ai envie de voir un peu la paix, quoi. Puis, d'aller au plus rapide et au plus facile. Le service rendu semble alléchant, reste à développer ce nouveau concept. C'est bien connu, la valeur n'attend pas le nombre des années. Kylian Ballanger en est l'illustration parfaite. À peine 20 ans, le jeune homme a été élu au printemps dernier meilleur boulanger de Normandie et 4e de France. Une prouesse qui lui a valu d'être invité aujourd'hui à la Galette des Rois de l'Élysée. Ses gestes sont précis. À 20 ans, Kylian Ballanger a déjà acquis une solide formation de pâtissier-boulanger. Tout le monde sait mettre de l'eau, du sel, de la levure et de la farine mélangée. Mais lui, il va bien au-delà. On va aller chercher les arômes, on va respecter les temps de pétrissage, les temps de développement du pain. On va vraiment chercher le haut niveau. Titulaire d'un CAP boulanger-pâtissier avec une double mention complémentaire dans chacune de ces 2 disciplines, le jeune Havrais est depuis septembre chez cet artisan pour obtenir en 2 ans un brevet professionnel. Une petite technique, Kylian, que je vais t'apprendre parce qu'on ne le fait pas partout. On va souder les 2 parties de la pâte, on vient appuyer sur ses doigts de façon à ce que la crème d'amande ne s'échappe pas. Mais le boulanger-pâtissier en herbe est un passionné boulimique de son futur métier. En avril 2016, il s'est lancé dans les concours. Ça permet de nous confronter aux autres et aussi de savoir ce qu'on vaut, à quel niveau on a aussi. Donc c'est pour ça que j'avais commencé par le concours du meilleur croissant, donc c'était un petit concours. Et après, avec mon professeur, on en a parlé et on a voulu se lancer dans un concours un peu plus haut, donc le concours national du meilleur jeune boulanger. Et on s'est entraîné dur pour ça. Entraîné ici, au CFA du Havre, là où il poursuit sa formation. Une préparation qui a duré des mois, sous l'œil aiguisé de son formateur. Son parcours en pâtisserie l'aide aussi beaucoup parce que pour ce qui est de l'écriture au cornet, la finition aussi, il y a des qualités du pâtissier qu'on ne retrouve pas forcément chez le boulanger. Et lui, il les avait, donc c'est beaucoup plus simple de faire du beau travail. À l'arrivée, Kylian a terminé meilleur jeune boulanger de Normandie et obtenu la 4e place au niveau national. Elle lui vaut d'être invité à l'Élysée pour la Galette des Rois. Récemment élue meilleure destination européenne pour les week-ends, la ville de Lyon n'en finit pas d'innover pour attirer les touristes. Dernière idée en date, la City Pop. Cette voiturette électrique munie d'un GPS guide touristique a été imaginée par 2 jeunes entrepreneurs lyonnais. Juste devant la fresque, vous avez des places pour les autocars.
garez-vous ici. Sinon, trouvez un endroit où vous arrêtez un instant. Des petites voitures électriques avec un guide intégré au GPS, c'est la nouvelle façon de visiter Lyon. Anthony et Nicolas viennent de l'inventer. Nicolas était cuisinier, Anthony travaillait dans la communication. Ils ont tout lâché pour créer City Pop Lyon. On s'est dit que ça allait marcher parce que c'est unique, c'est une expérience nouvelle et puis surtout on allie deux éléments qui sont très importants, qui sont la découverte de Lyon et également la conduite de ce véhicule qui est très fun et très sympa à conduire. Alors ce concept de visite guidée unique en France, on le teste pour vous tout de suite. Facile à conduire, presque silencieux, mais un peu tape-cul quand même, ce petit véhicule permet en 2 heures de découvrir à la fois des lieux emblématiques de Lyon et d'autres pas si touristiques que ça, comme le Gros Caillou de la Croix-Rousse. Selon la légende, ce bloc de pierre serait le cœur pétrifié d'un huissier cupide. Dieu. La qualité et le ton des commentaires lus par des comédiens donneraient envie de s'arrêter souvent, mais en 2 heures, pas question de flâner. Sur votre gauche, la fresque des Lyonnais représente nombre de personnalités locales. Depuis quelques temps, on a beaucoup de nouvelles demandes qui viennent de la part de nouvelles sociétés qui veulent faire découvrir Lyon de manière innovante, avec plein de modes de transport différents. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus de touristes à Lyon et pour cela, c'est vraiment très intéressant d'avoir ces nouvelles sociétés qui germent. À Fourvière, la tablette du GPS devient guide de lecture pour une vraie respiration. Alors c'est une façon ludique de découvrir Lyon, mais il vous en coûtera 70 € pour 2 heures, pourquoi pas. Mais un petit conseil à privilégier au beau jour quand il fait chaud. Enfin, un carnet rose à l'aquarium Maréis d'Étaples dans le Pas-de-Calais. 5 bébés raies sont nés ces derniers jours. Outre le côté attendrissant de ces naissances, le parc compte sensibiliser le public sur cette espèce aujourd'hui menacée. Quasiment toutes les espèces de raies aujourd'hui sont menacées, donc voilà, leur présenter des raies, leur montrer des bébés, voilà, ça permet d'avoir un message à leur passer, de consommer des poissons différemment, de manger des espèces qui ne sont pas menacées. L'an passé, 40 000 personnes ont poussé la porte de l'aquarium, un intérêt croissant pour l'écologie et les métiers de la pêche. Les visiteurs ont conscience de ce qu'ils mangent, veulent un petit peu savoir ce qu'il y a dans leur assiette. Au cours des visites guidées, on a de plus en plus de questions sur l'origine des produits de la mer. Face à cette demande, le centre a mis en place des ateliers cuisine et des visites à la criée ou dans les usines de transformation. Une façon d'apprendre à consommer mieux.